Salut à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui je vais vous présenter votre premier défi d'architecture fantasy. Ce défi s'adresse bien sûr à tous et vous êtes libre d'employer la technique que vous voulez. L'objectif c'est de proposer une ou plusieurs images, voire même un film qui présente votre idée. Ça n'a même pas besoin d'être parfait ou beau, l'important c'est juste que ce soit compréhensible, donc ne jugez pas trop vite votre travail et ouvrez-vous au partage de votre imaginaire. Maintenant passons au défi. Le premier défi d'architecture fantasy, ce sera l'aménagement d'une Pokéball. Pokéball, go! La première étape, c'est de découvrir quelles contraintes régissent l'univers dans lequel va s'inscrire votre projet. L'une des particularités de cet univers, c'est sa technologie. En effet, quand on regarde la série ou les jeux vidéo, elle peut sembler vieillotte par rapport à la nôtre, mais en vrai elle est bien plus avancée, car ils sont capables de réduire et d'agrandir des objets et des êtres vivants. Alors Pokémon propose une réalité alternative à la nôtre, dans laquelle il n'y a pas d'animaux, mais il y a plutôt des créatures fantastiques que les humains élèvent et font combattre. Alors c'est un peu glauque, mais en réalité ils peuvent soigner les blessures les plus graves avec juste un spray. On peut trouver quelques explications sur internet sur le fonctionnement des Pokéballs, mais on va profiter du flou de l'œuvre originale pour se creuser un petit peu la tête. On a donc une Pokéball, c'est-à-dire une sphère à l'intérieur de laquelle est contenu un animal allant de petit à énorme et qui peut y vivre une durée indéterminée. On imagine, quand on voit l'attitude de Pikachu dans les premiers épisodes qui ne veut pas rentrer dans la Pokéball, que les Pokémon sont en conscience quand ils sont à l'intérieur de la Pokéball. Les règles sont très simples pour ce projet. La contrainte, c'est l'aménagement d'une sphère. Donc en plan en coupe, on aura un cercle, et la surface disponible va de quelques mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. L'important, c'est que votre projection de ce monde ait une cohérence propre. Le programme est défini par vous en fonction du Pokémon que vous avez choisi. Alors vous êtes libre d'anthropomorphiser les Pokémon, c'est-à-dire faire comme s'ils avaient des attitudes humaines, ou de leur prêter des traits plutôt animaux. Mais vous devez tenir compte de leur type, c'est-à-dire qu'un Pokémon aquatique va avoir besoin d'eau, un Pokémon herbe va avoir besoin de végétation, un Pokémon terre, de sol, etc. Alors si vous ne connaissez pas les Pokémon et que vous voulez quand même participer, pas de problème, dans la description je vais vous mettre un lien avec des descriptions de tous les Pokémon, vous en choisissez un à la tête et ça vous permet de vous faire une idée de quelles sont ses conditions de vie. Si vous êtes un petit peu joueur, vous choisissez via un deuxième lien un Pokémon au hasard et vous allez ensuite vous renseigner sur quelles sont ses caractéristiques. Pour ceux qui se sentent un petit peu perdus et qui ne savent pas par où commencer, je mettrai aussi dans la description un lien vers un Google Drive dans lequel j'aurai mis quelques images pour vous aider à commencer. Vous êtes libre de les utiliser ou non, et vous êtes aussi libre de poster vos résultats dans ce fichier pour qu'on puisse partager, et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander des conseils via ce fichier. Alors je vous laisse commencer à dessiner puisque c'est là le plus important, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres défis. Merci d'avoir écouté, à très bientôt.